Gloire à notre Dieu. Merci pour tout ce qui a été fait avant ce temps consacré à la prédication. J'ai besoin d'un peu de son encore, s'il vous plaît. Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Dieu nous a déjà parlé au travers des frères et des sœurs qui ont bien voulu rendre gloire à Dieu au travers de présentations diverses et qui nous ont richement bénis. Amen. L'évangile de Luc au chapitre 1, versets 1 à 4. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Acte 1, versets 1 à 8. C'est visiblement le même auteur qui s'adresse toujours à la même personne. Et l'auteur, c'est Luc. Dans son évangile, il s'adresse à Théophile. Et il appelle cet homme excellent Théophile. Ensuite, dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 1 à 8, je lis la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est celui que nous venons de lire, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné? Voilà une interrogation qui constitue le titre du message que Dieu m'a mis à cœur à l'occasion de la Pentecôte, où nous célébrons, où nous commémorons la venue du Saint-Esprit. Il est bien entendu qu'avant la Pentecôte, le Saint-Esprit était toujours au milieu des hommes, parce qu'il est Dieu. Mais la particularité de la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est venu maintenant habiter en l'homme. Vous savez, très souvent dans les différents messages, et je le reconnais également, donnés dans diverses communautés chrétiennes, le jour de la Pentecôte, on se concentre souvent sur la description
des événements qui se sont accomplis il y a 2000 ans. Cette description qui devient récurrente, je vais peut-être vous surprendre, et en réalité sans intérêt. Parce que le Saint-Esprit ne nous a pas été envoyé pour que nous soyons simplement admiratifs des choses qui se sont passées ce jour-là. Savoir que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte est une excellente chose. N'oublions pas que c'est la description d'une réalité historique qui n'a pas forcément un impact spirituel dans le simple fait de le savoir. Je reprends ce que je viens de dire, parce que ça peut être difficile à comprendre. C'est que la description des événements qui se sont accomplis le jour de la Pentecôte est une réalité historique. C'est quelque chose qui s'est bien accompli ce jour-là. Tant pis pour ceux qui pensent que c'est un mythe. Je crois que c'est une réalité historique qui s'est accomplie ce jour-là. Mais le savoir tout simplement n'a pas un impact spirituel. Parce qu'il n'était pas écrit que le Saint-Esprit devait se limiter aux apôtres. Nous sommes également au bénéfice de cette merveilleuse promesse. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir si tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que savoir que voici ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, aucun de nous n'était né ce jour-là. C'est très bien. C'est une information qui peut ne pas engendrer une transformation. Mais ce qui engendre une transformation, c'est si tu as reçu réellement le Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Et si tu l'as reçu, qu'est-ce que tu en as fait? Voilà le titre de la prédication. Et ce message n'est pas destiné exclusivement aux chrétiens de la communauté des rachetés. C'est à tous les chrétiens. Parce que tu ne peux pas te prévaloir du titre de chrétien si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas. Être chrétien, ce n'est pas comme être membre d'une religion. Être membre d'une religion, c'est une comptabilité des personnes qui fréquentent un endroit. Mais être chrétien, c'est appartenir au corps de Christ, c'est une autre réalité spirituelle. Vous savez, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois pouvoir éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Et tout le monde doit voir la lampe qui est en toi et comment elle brille. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné aux hommes? Vous savez, il y a beaucoup de raisons. Je ne peux pas faire une prédication où je vais prétendre donner toutes les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a été donné. La première raison pour laquelle le Saint-Esprit est descendu parmi les hommes, c'est que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Où que tu sois, qui que tu sois, tu dois t'assurer dans une communauté chrétienne que le Saint-Esprit œuvre au travers des hommes. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas. L'Église devient simplement une organisation humaine. L'Église devient simplement une organisation, une ONG. L'Église devient comme une tontine. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Quand je parle d'Église, je parle du baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui t'introduit dans l'église. Tu peux être assis dans l'église. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à l'église.
Tu appartiens aux 4 murs d'un bâtiment. Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour que nous demeurions toujours, que nous demeurons toujours membres des 4 murs d'un bâtiment. Mais plutôt que nous soyons membres de l'église de Jésus-Christ. Cette église qui est au-delà des 4 murs. Amen. Parce que ça ne sert à rien d'être membre d'une église locale et ne pas être membre de l'église de Jésus-Christ. C'est 2 choses différentes. S'il te plaît, par la compassion de Christ, si tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire, je te permets à la fin de ce culte de te rapprocher de moi pour que je te l'explique autrement. Parce que c'est d'une importance capitale. On ne peut pas être assis dans l'église et prétendre être membre de l'église de Jésus-Christ si on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est au travers du baptême du Saint-Esprit que Dieu nous introduit dans son église. Son église, ce n'est pas une confession religieuse, ce n'est pas une dénomination. C'est l'église que Jésus-Christ viendra enlever. Cette église sera composée de chrétiens de différentes communautés religieuses. Quand je dis communautés religieuses, les amis, je n'inclus pas ceux qui contestent la divinité de Jésus. Ceux-là, ce sont des gens perdus. Permettez-moi de vous le dire. Amen. Parce que sans Jésus, tu es perdu. Amen. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Amen. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Si la réponse est oui, qu'est-ce que tu en as fait? Moi, j'aime bien souvent des questions à caractère personnel et individuel. Parce que vous savez, lorsqu'on est dans une assemblée, tout le monde se confond, tout le monde est là, et puis la dimension religieuse peut prendre le dessus sur la dimension spirituelle, où on est là, en fait, comme si c'était un lieu juste pour se distraire. Mais j'aime que chacun soit interpellé à titre individuel. Est-ce que là où tu es assis là ce matin, Dieu a permis que tu sois ici? Gloire à Dieu. Il a renouvelé ton souffle de vie. Gloire à Dieu. Tu sais que c'est le jour de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Quand tu as reçu le Saint-Esprit, il n'y a aucun doute dans ton cœur. S'il y a un doute, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit disant que tu es enfant de Dieu? Il faut que tu reçoies ce témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une récitation. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on est appelé à citer à longueur de journée. Le Saint-Esprit, Dieu l'a donné pour qu'il habite en nous. Et c'est lui qui atteste dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Amen. Et tu ne dois voir aucun doute. S'il y a un doute, Dieu te donne l'opportunité ce matin. Parce que tu sais, ce qui sauve, c'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Et la nouvelle naissance se fait au travers du baptême du Saint-Esprit. Là, nous sommes en train de parler des choses d'une importance capitale. Parce que au commencement, il faut que cette équation soit résolue. Le reste n'est que la conséquence de cette équation préalablement résolue. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit dont tout le monde va parler aujourd'hui? Y compris les mondains, y compris les païens, y compris ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu? Et si tu l'as reçu, qu'est-ce que tu en as fait? Vous savez, Dieu est bon. Hein? Amen. Dieu est bon parce que si Dieu en parle ce matin, ne t'exclus pas. Ne dis pas que ça ne me concerne pas. Tu dois être en mesure de sonder ton cœur. Que Seigneur, je suis là. Gloire à ton nom que je n'ai pas encore été rappelé à toi. Mais ce matin, à l'occasion de la Pentecôte, Seigneur, tu me demandes de façon directe et personnelle, est-ce que moi j'ai reçu le Saint-Esprit? Et si je l'ai reçu, qu'est-ce que j'ai fait du Saint-Esprit?
que j'ai reçu. Le Saint-Esprit n'est pas un document qu'on met sur un mur. Le Saint-Esprit n'est pas un livre qu'on met dans un placard. Le Saint-Esprit habite en l'homme. Et c'est lui qui atteste dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Et tu ne dois pas douter un seul instant. Le doute n'est pas permis. Voilà pourquoi les sœurs qui m'ont précédé parlaient de vaincre l'esprit de timidité. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, l'esprit de timidité ne peut pas habiter en toi. Amen. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force. Et tu ne t'embarrasses pas de ce qu'on pense de toi. Parce que le témoignage du Saint-Esprit est plus important que le témoignage des hommes. Amen. 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 Dans 1 Corinthiens 12, 13, je vais lire. On va aller rapidement. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà le fondement de l'Église. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec. Je dirais soit Obama, soit Adouma, soit Fan, soit américain, peu importe la nationalité ou la langue que tu peux citer, tu as besoin d'appartenir au corps de Christ. Et quand tu appartiens à ce corps, tu n'es plus autre chose qu'un élément du corps de Christ. Amen. La vie chrétienne n'a pas de nationalité. Elle n'a pas de langue. Ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui appartiennent au corps de Christ. Amen. Tu peux quitter le Gabon aujourd'hui pour aller dans un autre pays. Le Saint-Esprit agira pour que tu intègres une communauté chrétienne. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu appartiens à cette communauté universelle qu'on appelle l'Église de Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est lui le garant. Tu peux aller dans n'importe quel endroit. Lorsque le Saint-Esprit règne au milieu des hommes, et les hommes sont guidés par le Saint-Esprit, tu ne seras jamais dépaysé. Pourquoi? Parce que tu te retrouves. Et le Saint-Esprit te rassure. Et le Saint-Esprit certifie que tu es enfant de Dieu et que tu es parmi tes frères, parmi tes sœurs. Et puis que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ça veut dire, à contrario, que si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Les amis, c'est un enjeu capital, l'affaire du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. L'enjeu est d'une importance capitale. Au commencement de la vie chrétienne, il y a d'abord le baptême du Saint-Esprit. Au commencement de l'Église, il y a le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Amen. Nous avons formaté notre pensée au fil des années, parfois aidés en cela par le diable, qui nous fait croire que l'Église c'est 4 murs. L'Église n'est pas 4 murs. L'Église c'est être baptisé du Saint-Esprit et appartenir à la grande famille de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un quitte l'Église, il va s'asseoir à la maison, il a un problème. Que tu le veuilles ou non, tu as un problème. Parce que l'Église c'est pas 4 murs. Amen. Et si tu es attaché aux 4 murs, tu as un problème. Amen. Si tu es attaché aux 4 murs, quelle que soit la beauté de ces murs-là, quelle que soit la beauté de ce que tu trouves au milieu de ce, tu as un problème.
Parce que l'église peut se réunir en plein air où il n'y a aucun mur, il n'y a aucune lumière, il n'y a aucun carreau, il n'y a que la lumière de Dieu qui brille dans le cœur de ceux qui sont rassemblés. Et cette lumière suffit pour vous rendre unis et solidaires à cause de votre appartenance à un même corps. L'église, c'est pas 4 murs, enlevez ça aujourd'hui. Dieu nous fait la grâce d'être arrivé jusqu'à cet instant pour que chacun réalise que l'église, c'est pas 4 murs. Il y a des gens qui vont demeurer entre 4 murs et qui ne verront pas Dieu. C'est difficile à dire, mais j'ai été point pour dire ça. Mais attention, ne comprenez pas ça aussi dans le sens inverse. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester chez toi. Parce que le Saint-Esprit permet que tu puisses rejoindre là où le corps se réunit. Tu ne peux pas. Quand tu restes chez toi, tu as aussi un problème. Amen. Il y a trop de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont assis à longueur de journée, même le seul dimanche, le seul jour que Dieu a consacré pour lui rendre un culte, mais sans état d'âme, tu es assis chez toi. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit lorsque tu es assis chez toi, le jour du Seigneur? Le Saint-Esprit te dit quoi? Je ne dis pas le pasteur te dit quoi? Je ne dis pas les parents te disent quoi? Je dis, toi qui dis que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, il doit être en mesure de te parler. Quand tu te lèves dimanche matin, il te dit quoi? Amen. Amen. S'il ne te dit rien, c'est que tu ne l'as pas encore reçu. Je suis désolé de te le dire, parce que le Saint-Esprit parle aux enfants de Dieu de façon individuelle, de façon personnelle. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous servir de boussole. J'ai entendu ce mot-là. Amen. Amen. C'est notre conseiller. Qu'est-ce qu'il te conseille? Quel conseil tu reçois du Saint-Esprit tous les dimanches matin? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Si oui, qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai annoncé. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit est notre boussole dans l'exercice du ministère chrétien. Tu ne peux rien faire qui soit agréable à Dieu. Écoute ça très bien. Tu ne peux rien faire qui soit agréable à Dieu si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire qui soit agréable à Dieu si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Je dis bien agréable à Dieu, pas agréable aux hommes. Parce que ce qui est agréable à Dieu n'est pas forcément agréable aux hommes. Et ce qui est agréable aux hommes n'est pas forcément agréable à Dieu. Amen. Tu ne peux rien faire de quoi que ce soit qui soit agréable à Dieu si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. C'est que même lorsque vous faites les scénettes, même lorsque vous faites la louange, même lorsque tu apportes ton offrande, tu dois être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est seulement en ce moment que ton offrande sera agréée par Dieu. Sinon, tu risques de faire l'offrande de Caïn. Et tu vas commencer à en vouloir à Abel, qui n'est pour rien dans le rejet de ton offrande. Et la jalousie va monter dans ton cœur avec des idées de meurtre. Amen. C'est une histoire individuelle. L'affaire du Saint-Esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu atteste là où je suis en train de parler là, dans ton esprit, que tu es enfant de Dieu? Voilà la question. C'est un verset biblique qui le déclare. Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Si ce témoignage ne monte pas dans ton cœur, attention, il y a un danger. Il y a un risque. Ce n'est pas une question d'être à la communauté des rachetés.
ou de ne pas être ici. Parce que l'histoire a montré qu'on peut être dans une communauté et quelques années après, on va dans une autre communauté aussi. Et après, on peut être affecté ailleurs. Et après, on peut aller dans un autre pays. Mais est-ce que ta vie chrétienne s'arrête parce que tu es sorti de la communauté des rachetés? Non. Les gens dont la vie chrétienne s'arrête parce qu'ils sont sortis de la communauté des rachetés, c'est parce qu'au départ, le Saint-Esprit n'était pas dans les cœurs. C'est pas la peine de pointer du doigt le pasteur. C'est pas le pasteur, le Saint-Esprit. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas moi qui te le donne, c'est Dieu qui te le donne. Mais toi, tu es demandeur. Et tu demandes avec le cœur. La Bible dit que méchants quand vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, Dieu vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce que tu as demandé à Dieu le Saint-Esprit? Ou bien tu demandes toujours les mêmes choses que les païens demandent? Ne commence pas à demander les mêmes choses que les païens. Commence à demander à Dieu le Saint-Esprit, parce que c'est le commencement de la vie chrétienne. Tu ne peux pas demander toujours les mêmes choses que les païens. Les païens demandent quoi? Oh Seigneur, je veux de l'argent. Oui, gloire à Dieu. Tu en as besoin. Oui, la Bible dit tu en as besoin. Que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Même la santé, ne demande pas la santé. Hein. Si tu es malade, tu es sur le lit de l'hôpital. Ton diagnostic vital est engagé. Le médecin a déjà dit que dans peu de temps, tu vas mourir. Ne commence pas à demander à Dieu la santé. Demande d'abord à Dieu le Saint-Esprit. Pour que même si tu es rappelé à Dieu, que tu sois agréable à Dieu parce que tu es passé par la nouvelle naissance. Ne demande pas la santé. Ne demande pas la santé. Quand tu es malade, ne commence pas à demander la santé. Demande-toi d'abord, Seigneur, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est Dieu qui guérit, selon son conseil souverain. S'il décide de ne pas te guérir, il ne te guérira pas. Mais est-ce que tu iras dans sa présence? Tu ne peux pas y aller si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je ne suivais pas des églises où on se concentre sur les mêmes choses que les païens. Dieu peut te guérir sans que tu ne lui demandes même la guérison. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es un instrument pour la communication de son évangile. Amen. Il sait que tu es utile au corps de Christ. Lui-même il sait. Amen. Il te guérit sans que tu ne le lui demandes. Amen. Mais le Saint-Esprit demande-le lui, parce que ça tu ne peux rien faire. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. Rien d'agréable. C'est-à-dire tu peux même louer Dieu. Tu es là, une très belle voix. Parce que vous savez, il y a aujourd'hui les réseaux sociaux. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche pour louer le Seigneur, et ça t'endort. Tu dis, mon Dieu, quel chant. Mais ce qui est agréable aux hommes n'est pas forcément agréable à Dieu. Amen. Si ce cantique est chanté sans qu'il ne soit le Saint-Esprit en soit l'origine, pour Dieu, ce n'est pas agréable. Mais pour les hommes, c'est magnifique. Le Saint-Esprit nous sert de boussole. Vous savez, les outils d'appréciation du caractère agréable dans le monde physique ne sont pas les mêmes que dans le monde spirituel. Tous les actes que tu as appelé à poser dans l'église doivent être revêtus du sceau du Saint-Esprit. Même quand tu as envie de t'absenter, interroge d'abord le Saint-Esprit. Amen. Demande au Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas demander au Saint-Esprit si tu ne l'as pas. Amen. Et du coup, tu vis ta vie comme tu veux. À ta manière. Et tu finis par devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Vous savez, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Officiellement, il a commencé son ministère pleinement à l'âge de 30 ans. Et c'était après avoir été baptisé d'eau. Et quand il a été baptisé d'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. C'est là qu'il a commencé son ministère. Et la Bible rajoute que nos voix se fit entendre du ciel, que tu es mon fils bien-aimé
en toi j'ai mis mon affection. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, le témoignage de Dieu passe avant le témoignage des hommes. C'est le témoignage le plus important. Ça ne sert à rien que les hommes te témoignent toute la sympathie, toute la gratitude. Si Dieu ne te rend pas le même témoignage. Voilà pourquoi j'accepte souvent quand vous me faites. Oui, mais je regarde d'abord à Dieu, les amis. Je regarde d'abord à Dieu. Le témoignage de Dieu est plus important que le témoignage des hommes. Amen. Et très souvent, les hommes ne te rendront pas toujours le bon témoignage lorsque Dieu témoigne en ta faveur. Parce que les hommes ont un problème. Même quand ils posent un acte, parfois derrière cet acte, il y a encore d'autres pensées. Amen. Même quelqu'un qui prend son argent, qui te donne. Je ne parle pas de vous, les frères. Je bénis Dieu pour tout ce que vous avez fait ce matin. Je rends grâce à Dieu. Et en tant que pasteur, je n'ai pas besoin de douter un seul instant que vous soyez conduit par le Saint-Esprit. Mais vous savez que tout le monde, quelqu'un peut te donner quelque chose. Et tu ne sais pas ce qu'il a derrière la tête. Tu crois que c'est parce qu'il a compassion de toi, alors qu'il a d'autres motivations derrière. Comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus avait demandé aux apôtres d'attendre. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas exercer le ministère chrétien. Amen. C'est la seule raison pour laquelle il avait dit, attendez d'abord. Parce que si vous commencez à aller dans tous les sens, sans avoir reçu le Saint-Esprit, les choses risquent de ne pas se passer comme Dieu le veut. C'est vrai, avant la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, nous l'avons vu beaucoup, le Saint-Esprit était toujours au milieu des hommes, hein. Mais il n'était pas en eux. Il était au milieu d'eux, mais il n'était pas encore en eux. Mais tu ne peux pas œuvrer si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le fait que le Saint-Esprit soit au milieu de nous ne fait pas de tout le monde des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu si le Saint-Esprit est en toi. Responsabilité personnelle. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Et si tu l'as reçu, qu'est-ce que tu en as fait? Parce que lorsque Dieu t'accorde le Saint-Esprit, il t'accorde aussi la vision. Ce n'est pas un décoratif, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chaînette. Ce n'est pas une barrette que tu portes. Le Saint-Esprit en toi doit pouvoir t'inciter à accomplir des actes pour la gloire de celui qui t'a accordé le Saint-Esprit. Là, aujourd'hui, tout le monde va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Au journal, le Saint-Esprit. Dans les taxis, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Même ceux qui ne savent même pas de quoi il est question. Vous savez, il y a une histoire bizarre dans la Bible où l'apôtre Paul demande aux disciples de Jean que avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ces gens-là étaient en train de s'autoproclamer chrétiens partout. Ils ont même reçu le baptême de Jean. Mon ami, tu peux être baptisé d'eau et ne pas être né de nouveau. Amen. Il y a des gens qui ont reçu le baptême d'eau, mais qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est deux baptêmes différents. Ne crois pas que parce que tu as été baptisé d'eau que tu es sauvé. Tu es sauvé si tu es passé par le baptême du Saint-Esprit. Ces gens-là ont dit à Paul que nous n'avons même jamais entendu parler dire et entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous êtes sûr? Parce que là, ils avaient devant eux un homme de Dieu. Là, ils ne pouvaient pas mentir. Là, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça veut dire que tu peux croire sans avoir reçu le Saint-Esprit. Faisons très attention.
notre destinée éternelle est en jeu. L'enjeu est tellement important que chacun doit rentrer en lui-même. Que chacun doit se poser la question. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Ne commence pas à regarder quelqu'un d'autre. Si tu es en train de penser à quelqu'un d'autre, c'est la preuve que tu as un problème. Tu dois penser à ta propre vie. Que là où je suis là, Seigneur, est-ce que tu peux attester dans mon cœur que j'ai reçu le Saint-Esprit et que je suis enfant de Dieu? Amen. Vous savez, les gens qui commencent des choses et qui ne terminent pas, c'est le révélateur qui a un problème. Vous savez ce que Dieu m'a demandé de faire? Je laisserai cela uniquement le jour que Dieu m'aura enlevé le ciel. Alléluia. Aussi longtemps que je peux lever mon bras, aussi longtemps que je peux ouvrir ma bouche, aussi longtemps que je peux lire la parole de Dieu, je servirai toujours le Dieu de mon salut. Amen. Peu importe l'auditoire, même sur un lit d'hôpital, Seigneur, je continuerai à te servir. La seule chose qui puisse m'arrêter, et je rends gloire à Dieu pour le cantique que vous avez chanté. Quand un homme a reçu le Saint-Esprit, qui peut l'arrêter? Personne. Mais vous êtes nombreux, on arrête ici. Et qui arrête de servir Dieu? Vous vous connaissez et vous les connaissez. Comment un chrétien peut aller s'asseoir à la maison 1 an, 2 ans sans aspirer à intégrer le corps de Christ, la communion fraternelle, là où Dieu envoie la bénédiction en abondance? Le chrétien a toujours 2 dimensions, une dimension communautaire et une dimension personnelle, et les 2 sont complémentaires. Si tu enlèves une dimension, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est toi. Ce n'est pas le pasteur le problème. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont nombreux. Si le profil de l'un ne te convient pas, ben Dieu te montrera le profil d'un autre. Mais tu vas t'asseoir à la maison, tu as un problème. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ce n'était pas chacun dans son coin, dans sa maison. Il y en a qui étaient en Judée, il y en a qui étaient en Samarie, d'autres. Non. Ils étaient ensemble. Amen. Dans la chambre haute. Combien de personnes? 120 personnes. Dieu accorde de l'importance à la dimension communautaire de l'Église. Et le problème, c'est que les hommes sont tellement orgueilleux. Ah oui, bon, mais voilà, moi j'ai mon Dieu, je peux rester chez moi. Oui, Dieu. Et c'est que Dieu t'a dit. Tu es sûr? Si tu n'es même pas en mesure d'attester que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, Dieu t'a demandé de rester à la maison. Et tout ça, c'est le siècle présent qui nous oppresse. Lorsque dimanche arrive, il commence à te dire, non, va, il y a des sœurs qui l'ont dit, va au marché, va à mon couette, mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, mais tu sais qu'il n'y a pas que ça, mais les choses de l'église, mais Dieu c'est le cœur, voilà, mais pourquoi tu vas perdre du temps là-bas? Et c'est fini. Tu as déjà écouté la voix de celui qui veut te distraire. C'est un combat. Et ce combat se gagne par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, à coup sûr, tu ne pourras pas remporter la bataille. Amen. Parce que c'est une bataille qui est très rude. Amen. Le diable veut que tu retournes dans le monde, que tu fasses autre chose. Vous savez, même la régularité au culte et aux enseignements, tu ne peux pas intégrer cette dynamique si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, même pour venir au culte, pour être régulier, pour être constant, tu ne peux pas. La chair la pèse. La chair là nous retient. La chair là, c'est un problème.
Un grand problème. Un vrai problème. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a crié, dit, qui me délivrera de ce corps de mort? La chair, là, c'est un problème. Tu ne peux pas la traîner si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te soulever de là où tu es pour t'amener là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Et si tu l'as reçu, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Si oui, qu'est-ce que tu en as fait? Parce qu'on ne pourra rien faire ensemble. Si tout le monde n'a pas reçu le Saint-Esprit. On n'est pas l'Assemblée nationale là. Avec le président de l'Assemblée nationale qui est en train de parler et les députés en train d'écouter. On est dans la maison de Dieu. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a révélé cela. Que le problème de l'Église, c'est que tout le monde ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et j'ai voulu, s'il vous plaît, saisir cette occasion de rappeler à tous que les moyens avec lesquels tu dois vivre la vie chrétienne ne sont pas en toi. C'est Dieu qui te les donne. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Nos propres moyens ne suffisent pas. Nous sommes limités. Nous sommes incapables. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, s'il te plaît, ou si tu as un doute dans ton cœur, c'est-à-dire quand tu sens ton cœur, tu as un doute. Le doute ne vient pas de Dieu, le doute vient du diable. Il ne doit avoir aucun doute dans ton cœur que tu as reçu le Saint-Esprit. Sinon, ça ne sert à rien de parler de Pentecôte. Pentecôte, 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 Pentecôte. Ça ne sert à rien de décrire les événements de la Pentecôte. Ce qui est important, c'est que à l'occasion de la Pentecôte, tu rentres en toi-même. Tu dis, Seigneur, est-ce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit? Et qu'est-ce que je fais du Saint-Esprit que j'ai reçu? Une église composée d'hommes et de femmes, remplie du Saint-Esprit, c'est beau. Les amis, c'est un spectacle très agréable. C'est harmonieux. Même l'amour que vous réclamez là, parce que les chrétiens me réclamaient qu'on les aime. L'amour que vous réclamez là, c'est quelque chose de surnaturel. C'est l'amour de Dieu. La Bible dit Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sinon, nous allons nous aimer comme les païens, avec des arrière-pensées, avec des fausses idées, avec des masques. L'amour de l'Église, ce n'est pas l'amour des masques. C'est l'amour sincère, l'amour répandu dans le cœur des chrétiens par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'artisan de l'amour entre les enfants de Dieu. Il y a aussi l'amour dans le monde, dans des sectes pernicieuses, mais ils savent pourquoi. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est des amours intéressés. Mais l'amour que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, c'est un amour sincère qui n'attend rien en retour. Troisièmement, le Saint-Esprit est le consolateur. Ça, il dit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Amen. Mon ami, si tu ne te laisses pas consoler par le Saint-Esprit, la personne qui vient te consoler là risquera d'abuser de toi. Oui. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Quand je dis les hommes, c'est avec grand H. Aussi bien les hommes que les femmes. On est dans un monde où les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. Si tu cherches la consolation auprès des hommes, tu seras déçu. Amen. La déception.
Voilà pourquoi Dieu, le sachant, a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Et quand je serai allé, je vous enverrai un autre consolateur. Amen. L'autre là, c'est d'abord qui, avant c'était qui? C'était lui-même. C'était la consolation des apôtres. Mais il est parti, il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, que le monde ne voit pas, mais vous le connaissez. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Même si vous regardez les informations ce soir, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus conventionnel que spirituel. C'est tout. C'est un peu comme à Pâques. Il y a les œufs de Pâques. Il y a aussi la dinde, je crois. Vous voyez comment le diable a dénaturé des choses sacrées pour les ramener aux choses périssables et aux choses qui passent. Qu'est-ce que les œufs ont à voir avec Pâques? Mais mon Dieu, qu'est-ce que la dinde? Vous avez déjà vu une dinde à Pâques dans la Bible? Si tu as envie de manger la dinde, mange la dinde. Mais ne lis pas la dinde à Pâques. Là, tu vas entendre parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Même des gens qui disent que Dieu n'existe pas, ils vont quand même en parler. Juste par conformisme religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Amen. Dieu ne m'a pas dit de faire un ministère composé des religieux. Ici, il n'y a pas la religion. Amen. Ici, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Parce que l'histoire de la religion, là, chacun peut revendiquer ce qu'il veut. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur par excellence. Quand tu seras seul, quand tu seras en train de pleurer derrière la porte, derrière la porte, ça veut dire que quelqu'un ne voit pas. Parce que ces instants nous arrivent à tous. Où tu te retrouves en train de déprimer. Parce que le monde là ne nous fait pas des cadeaux. Hein. Le monde là ne nous fait pas des cadeaux. Combien ont déjà rempli des bols entiers de larmes? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire monter la pensée de Dieu dans ton cœur pour te rassurer, pour te consoler, pour te dire, attention, les choses de la terre ne vont pas demeurer éternellement. Amen. Les choses de la terre, que ce soit des choses qui t'agacent ou des choses qui te font plaisir, toutes ces choses ont une fin. Pour comprendre ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Mais les païens, ils pensent qu'ils vivront éternellement sur la terre. Et, s'il te plaît, si tu n'as pas encore écouté ce message, sache que le ciel et la terre passeront. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et pourtant, tous les jours, la nature nous l'enseigne. Les choses de la terre passent devant nos yeux. On regarde, et on fait comme si on ne voyait pas. Et on continue à en faire notre centre d'intérêt principal. Au point de vendre nos âmes. Ne vends pas ton âme pour des choses qui passent. Amen. Si la vie est compliquée, devant Dieu, le Saint-Esprit, il est le consolateur par excellence. Il va te consoler. Il saura comment te consoler. Et au-delà de la consolation, Dieu saura comment résoudre ton problème. Amen. Mais si tu mets ta confiance en l'homme, tu seras déçu. Très déçu. Les larmes vont couler. Et les larmes ne vont pas régler le problème. Amen. Laisse-toi consoler par le Saint-Esprit. Je suis sûr que cette semaine, il y en a parmi nous qui ont versé les larmes. La semaine d'avant, il y en a qui ont versé les larmes. Depuis le début du mois, il y en a qui ont versé une quantité inqualifiable de larmes à cause des pressions de ce monde. Dieu te rappelle ce matin que c'est lui le consolateur, le Saint-Esprit. Et ne cours pas le risque de chercher la consolation dans l'homme.
Ouais, c'est là où on commence à accuser les autres. Oh non, mais j'ai des problèmes, toi tu ne veux pas m'aider. Mais pour que je t'aide, il faut que Dieu touche mon cœur. Mais Dieu touche mon cœur, pas en ma faveur, mais en ta faveur. Parce que si tu viens avec tes propres forces, avec la force de la dissuasion, tu risqueras d'être déçu. Parce que celui que tu en face peut ne pas se laisser dissuader. Or, la dissuasion de Dieu, elle est imparable. C'est pas bien la parole de Dieu. Amen. On a trop écouté les hommes. On a trop écouté les hommes. Les hommes dans ce monde parlent beaucoup. On a trop écouté les hommes. Si tu as passé la moitié de ta vie à écouter les hommes, s'il te plaît, par la compassion de Dieu, arrête un peu d'écouter les hommes. Écoute un peu aussi la parole de Dieu. Écoutons aussi un peu la voix de Dieu. Amen. Si jusqu'à cet instant précis, Dieu t'a préservé le souffle de vie, c'est parce qu'il a un merveilleux plan pour toi. Amen. Et le plan merveilleux de Dieu, c'est qu'un jour tu passes l'éternité dans sa présence. Voici le plan de Dieu. Amen. Même si les choses de ce monde te manquent, sache que Dieu contrôle la situation dans laquelle tu te trouves. Il est bien d'avoir cette assurance. Vous savez, je vous ai déjà dit ici que nous tous là, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Dieu a veillé. Quand je parle à Dieu dans le lieu secret, je lui ai toujours dit, Seigneur, c'est toi qui m'as élevé comme un père élève son enfant. Amen. Il veille sur toi. Amen. Tu es là debout, tu n'es pas nu. C'est vrai, peut-être que tu n'as pas mangé depuis je ne sais plus combien de jours, mais Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Il va te Amen. nourrir. Amen. Tu ne sauras pas comment il fera, mais Dieu a veillé sur toi. Amen. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le consolateur est parmi nous ce matin. Et le consolateur est en nous ce matin. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que tu l'as reçu? Les langues qui s'étaient posées sur les apôtres, ce n'étaient pas les langues qu'on parle. C'est quelque chose comme ça. D'accord? On dit les langues semblables. Il y a deux langues dans cette histoire-là de la Pentecôte. Il y a les langues que les gens ont eu à parler, mais que c'était des langues connues. Et je bénis Dieu pour ce que les femmes ont fait, parce que c'est un message, j'espère qu'il est passé. Ce n'était pas oh rababababa, ce n'était pas ça. C'était des langues connues. Mais il se trouve que les personnes qui parlaient dans ces langues n'étaient pas naturellement capables de parler ces langues. Mais le Saint-Esprit, par un acte miraculeux, a rendu ces personnes capables. Mais en vérité, c'était pour que les gens qui étaient là, qui n'étaient pas des chrétiens, puissent écouter les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Amen. La Bible dit que les langues sont un signe non pour le croyant, mais pour les incroyants. C'est écrit comme ça. C'était pour que le message de Dieu passe en direction de ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Parce que ceux qui parlaient en langue, c'était les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Et ils ont parlé dans d'autres langues par l'action miraculeuse du Saint-Esprit pour faire passer le message de Dieu auprès de ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas ce qu'on entend dans les églises. C'est faux. Voilà. Amen. Moi, j'aime Dieu. Il savait que les gens allaient
déraper comme ça. Il a prévu dans le livre de Corinthiens que lorsque quelqu'un parle en langue dans l'église, qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Mais la particularité de l'homme, c'est toujours de vouloir ignorer la parole de Dieu. Pourquoi? L'envie de copier ce que les autres font. Tu commences une assemblée et tu veux copier ce que tu as vu faire quelque part. Mais ça ne sert à rien, donc retourne là-bas. Je vais bientôt terminer. Amen. Le Saint-Esprit est une puissance pour témoigner. En d'autres termes, l'Église conduite par le Saint-Esprit est une Église missionnaire et visionnaire. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. L'Église conduite par le Saint-Esprit est une Église missionnaire. C'est aussi une Église visionnaire. Voilà pourquoi il est dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit deviennent des témoins. Le Saint-Esprit, c'est une puissance pour témoigner. Tu ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit et être toujours la bouche fermée. Autour de toi, il y a des hommes et des femmes qui meurent sans connaître Jésus. Dieu te rendra responsable. Parle de Jésus. Il a dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins, les témoins de Jésus, ceux qui témoignent de lui. Si je me tiens ici pour témoigner de Jésus, c'est parce qu'il m'a donné le Saint-Esprit. Et je m'érige en témoin. Je témoigne de l'action de Dieu dans la vie de l'Église, dans ma propre vie. Amen. Tu ne peux pas rester la bouche fermée. C'est que lorsque tu as écouté la parole de Dieu aujourd'hui, quand tu vas partir chez toi, parle de ce que tu as reçu. Voilà le témoin. Et quand tu parles de ce que tu as reçu, tu deviens un pécheur d'homme. Ce n'est pas une histoire d'avoir mis des années et des années dans l'église. C'est pas ça, c'est une histoire d'avoir reçu le Saint-Esprit. Quand tu l'as reçu, tu deviens témoin pour témoigner de Jésus-Christ. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église tout seul alors que tu as la capacité de parler de Jésus autour de toi. Témoin de Jésus. Maintenant, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, il faut aussi le dire. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, tu ne trouves personne. Et il dit, dans toute la Judée, tu ne trouves toujours personne à qui tu peux parler de Jésus. Il dit, dans la Samarie, là-bas aussi tu ne trouves personne. Jusqu'au toujours personne. C'est qu'il y a un problème. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les brebis engendrent d'autres brebis. Les brebis n'engendrent pas des loups ou bien une autre espèce d'animal. Une brebis engendre une autre brebis. Et ça se fait par le témoignage. Les témoins authentiques de Jésus. Par le Saint-Esprit, ne restent pas entre les quatre murs. Les témoins authentiques de Jésus, par le Saint-Esprit, ne restent pas entre les quatre murs. S'il vous plaît, notre Église est missionnaire. Elle est aussi visionnaire. Amen. Les femmes l'ont dit avant moi. Je crois que c'était la sœur Rachida. Elle a dit quelque chose de très important qu'il faut prendre en compte. Que nous sommes comme un centre de formation. Où la parole est annoncée aux hommes et aux femmes, pas pour continuer à demeurer là. Le Saint-Esprit va vous envoyer en Judée. Amen. Le Saint-Esprit va vous envoyer en Samarie. Le Saint-Esprit va vous envoyer aux extrémités de la terre. Ne résistez pas lorsque le Saint-Esprit parle à votre cœur. C'est ce qu'il est en train de faire ce matin.
Il y a un prix à payer, les amis, pour aller en Judée. Il y a un prix à payer pour aller en Samarie. Il y a un prix à payer pour aller aux extrémités de la terre. Mais c'est ce que les témoins de Jésus sont appelés à faire. Vous ne trouverez pas beaucoup de pasteurs qui vous disent cela. Amen. Parce que nous, les pasteurs, on aime concentrer les gens autour de nous. Donc ça fait aussi beaucoup de livres, ça fait beaucoup de offrandes, ça fait aussi beaucoup de machins. Ça donne l'impression d'être un grand pasteur avec une grande assemblée. Je n'ai pas besoin d'une grande assemblée. J'ai besoin des disciples affranchis qui travaillent pour la gloire de Dieu. C'est la vision que j'ai reçue. Voici la vision que j'ai reçue, les amis. Je vais prouver à qui je suis un grand pasteur. Tu peux être un grand pasteur aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Tu n'as pas besoin de ça. Mais pour aller en Judée, il faut traverser des moments douloureux. La Samarie n'est pas à côté de ta maison. Il faut traverser les océans. Les extrémités de la terre, ce n'est pas à côté de chez nous. Mais Jésus-Christ dit clairement, aujourd'hui c'est la Pentecôte, non? Il a dit le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusque-là, tu n'as trouvé personne, même à Jérusalem. Tu viens à l'église toujours tout seul. Et tu laisses des gens qui sont sous ton autorité à la maison, en train de suivre, comment on appelle le film là? Novelas. Tu es sérieux? Tu ne peux pas habiter chez moi et te soustraire à la discipline de chez moi. C'est chrétien, c'est biblique. Pourquoi? Parce que Dieu me rend responsable de ton âme. Amen. Amen. Vous savez quand on dit que les gens rendent compte à Dieu, les gens pensent que c'est seulement les pasteurs. C'est pas que les pasteurs. Amen. Les gens qui vous côtoient, à qui vous ne parlez pas de Jésus, vous rendrez compte à Dieu. Amen. Amen. Je vous le dis. Tu es avec des gens dans ta maison, mais tu ne leur parles pas de Jésus. Rien. Parce que l'église, c'est une formalité, c'est la religion. C'est dimanche, on va à l'église et après on rentre à la maison. Mais la vie chrétienne, c'est une vie à part. L'expression achevée de l'amour d'une personne à l'égard d'une autre, c'est de lui parler de Jésus. Je vous parle de Jésus parce que je vous aime. Ce n'est pas parce que vous me donnez quelque chose en retour. C'est parce que je vous aime. Même lorsqu'on évangélise, on parle de Jésus-Christ aux gens. C'est l'expression achevée de l'amour de Dieu à l'égard de cette personne. Parce que qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de ça? Vous savez, il y a quelqu'un qui était bien fortuné. Vous savez, tu peux avoir même 5 milliards. Aussi longtemps que tu dépenses. À un moment donné, tu vas te demander, mais comment l'argent est parti? Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, tu t'enrichis. Amen. Il n'y a rien qui disparaît. Amen. C'est la véritable richesse. Témoigner de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, c'est une entreprise merveilleuse. Vous savez, pour moi, c'est un bonheur suprême que de me tenir ici pour lire la parole de Dieu et vous révéler ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Vous savez, aussi longtemps que quelqu'un vous parle de quelque chose que vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre. Et il faut vivre ça pour comprendre. Témoigner de Jésus-Christ. Il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Oui, la Bible dit aussi que l'esprit du prophète est soumis au prophète.
Et là, je vais arrêter. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à toi, Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Elle est ligne d'acclamation. Acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Acclamons Dieu qui a accompli sa parole et qui a envoyé le Saint-Esprit. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Ah, notre Père et notre Dieu. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu ne mens pas. Tu es le Dieu de vérité. Inclinons nos têtes.